Très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre votre émission La Bible qui va sûrement vous parler d'un sujet et cette fois-ci c'est une question que nous allons nous poser. Quelle relation entretenez-vous? Et bien voilà une question qui aura bel et bien sa réponse tout au long de ces nouveaux numéros de votre émission et c'est avec l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Mpongo, que nous allons répondre à cette question. Nous allons décortiquer cette question. Voilà, chers amis de la Bible, shalom. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Voilà, nous allons parler de quelles questions entretenez-vous? Pasteur, dites-nous, c'est quoi en fait une relation? Nous parlons de quelle relation? Voilà. Alors, je dis d'abord merci à tous mes frères et sœurs qui nous suivent à la maison et aussi tous ceux qui nous suivent de l'Internet. Un grand merci également à vous-même pour cet honneur, mais aussi une responsabilité de passer de temps à autre pour édifier le peuple de Dieu. Alors, à la base, pour répondre à votre question, je dirais que l'homme est créé pour vivre en relation avec d'autres créatures, en commençant d'abord avec son Dieu et ceux qui sont tout autour de lui. Donc, vous allez remarquer que Dieu, quand il a créé l'homme, il ne lui a pas créé un vase clos. Donc, il voulait à ce que l'homme puisse développer une relation, une intimité, d'abord avec lui-même, et aussi, bien sûr, avec d'autres qui seront tout autour de lui. Donc, je dirais une relation, en gros, c'est une interaction que l'homme a par rapport à son Dieu ou par rapport à une autre créature. Il développe une sorte de relation. Donc, ces contacts, ces liens qu'il a envers Dieu ou bien d'autres créatures, c'est ça ce que nous appelons une relation. Cependant, cette relation peut être évolutive, c'est-à-dire ça peut commencer faible pour devenir solide demain, comme ça peut commencer solide pour devenir faible. Une relation peut aussi se rompre. Il y a des gens qui ont été, qui avaient de bonnes relations et puis finalement il y a eu des circonstances qui se sont produites et puis des circonstances ont refroidi ou bien ont coupé des relations. Donc, des relations, nous voyons cela, toute personne développe une relation. Et aussi, dans le cadre de cette émission, c'est important de signaler que chaque relation a en fait une mobile inconsciente ou consciente qui se cache derrière. Donc, il y a une motivation qui, des fois, inconsciemment ou pas consciemment, qui, en fait, alimente une relation. Et dans cette émission, nous allons essayer de développer tout ça. Alors, j'aimerais d'abord, parce que nous parlons de Dieu, dans Genèse au chapitre 18, le verset 17, vous voyez Dieu lui-même qui bâtit une relation solide, forte avec Abraham. Il dit dans Genèse 18, 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ça, c'est Dieu qui est en train de dire qu'il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, il a développé tellement son amitié, une intimité forte avec Abraham, au point où il devient incapable de cacher à Abraham des révélations, des choses qu'il pouvait faire. Donc, nous voyons que nos relations peuvent tellement se souder. Voilà, nos relations peuvent tellement se souder au point où ça devient une très grande complicité. De même également, dans Jean au chapitre 15, le verset 15, nous voyons Jésus avec ses disciples, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc nous voyons ici Jésus qui évolue dans sa relation avec ses disciples, qui considérait comme disciples serviteurs, mais il leur dit « Non, vous n'êtes plus mes serviteurs. » Donc la relation s'est solidifiée, la relation est devenue tellement intense qu'il dit « Je vous appelle maintenant mes amis. » Et ça, c'est merveilleux. Donc, nous voyons une relation, ça peut tellement se solidifier, ça peut évoluer, ça peut prendre n'importe quelle dimension. Les grands problèmes, c'est comment l'entretenir, comment protéger ces relations, ainsi de suite. Donc, en fait, les relations, une relation, c'est une interaction, c'est un contact, c'est le lien que nous développons avec Dieu et avec d'autres créatures. Il y a combien de sortes de relations? Il y en a plusieurs sortes de relations. Parce que à chaque personne qui est en face de vous, il y a une relation. Et la relation détermine aussi la conduite à suivre. Donc, la relation, par exemple, qu'un enfant va développer avec son père est différente de la relation qu'un enfant peut développer avec sa femme.
c'est différent aussi de la relation que la personne peut développer avec ses enfants. Donc vous voyez, à chaque type de créature qui est devant nous, nous développons une relation qui correspond à cette personne-là. Et cette relation nous dicte aussi une ligne, une démarche, la manière dont nous devons suivre. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des relations parentales, on peut avoir des relations maritales, on peut avoir des relations avec les enfants, amicales avec les amis, on peut avoir des relations avec des collègues. Donc, une relation avec un collègue, c'est une relation qui est strictement professionnelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'être gentil, je ne sais pas moi quoi. C'est la profession et on se limite au niveau des professions. Vous pouvez avoir des relations avec autant de connaissances. Vous pouvez avoir des relations entre frères et sœurs dans le Seigneur. Vous pouvez avoir des relations avec des amis. Vous pouvez avoir aussi des relations avec des animaux qui sont tout autour. Donc, il y a des gens qui aiment trop de chiens, qui aiment trop de chats. Vous n'allez pas dire que c'est un péché. Non. C'est, en fait, cette interaction, ça peut aller, même pas aux personnes, ça peut descendre jusqu'aux animaux, tous ceux qui sont tout autour de nous. Donc, nous avons plusieurs relations, c'est par rapport à la personne qui est devant vous, qui est cette personne, et ça va définir le genre de relation, et ça définira aussi la démarche à suivre, la conduite à développer cette relation avec la personne. Alors, quel genre de relations doit-on entretenir entre nos semblables et puis entre nous, envers notre Dieu? Alors, la meilleure relation, c'est moi j'appelle la relation stable. La relation stable, c'est la relation du cœur. C'est-à-dire, si nous voulons entretenir une relation avec un proche, un voisin, une personne, un semblable, nous devons le faire avec le cœur. Parce que la relation du cœur, c'est une relation sincère. C'est une relation vraie. C'est une relation qui n'a pas d'hypocrisie. C'est une relation, en fait, qui respire, qui exprime ce que Dieu veut. Vous voyez, Dieu nous a aimés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons, Dieu nous a aimés avec son cœur. Il nous a aimés sincèrement. Et lorsqu'on aime avec le cœur, on aime sincèrement, on peut aussi prendre le risque pour la personne qu'on aime. Quelqu'un a dit, aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Donc, si vous aimez quelqu'un avec votre cœur, si un bandit entrait ici avec un revolver, il dit, je vais tuer une personne parmi vous, eh bien, celui qui aime de plus, il dira, voilà, tuez-moi, protégez la personne que j'aime. Vous voyez, c'est-à-dire, aimer, c'est aller au-delà de soi. Aimer, c'est aller au-delà de tout. Et c'est cette relation stable que Dieu veut. Je vous donne quelques relations stables dans la Bible. Vous avez par exemple, dans 1 Samuel, au chapitre 18, le verset 1. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Donc vous voyez que l'amour de David et de Jonathan, c'était de l'amour vrai. Et cet amour, c'est basé sur l'âme. C'est-à-dire, les deux âmes se sont attachées. Et beaucoup dans nos relations, nos âmes ne s'attachent pas. C'est ça qui fait que nous sommes prêts à tuer, à empoisonner l'autre. Nous sommes prêts à descendre la personne, entre guillemets, que nous faisons des fois des gentillesses. Parce que nous sommes superficiels. Nous avons une relation de façade, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Vous voyez, la vraie relation, c'est une relation de l'âme, c'est une relation qui se passe au niveau de l'âme. Si la relation ne passe pas au niveau de l'âme, au niveau du cœur, en ce moment-là, ça ne servira à rien. Et je lis encore dans Proverbe 17, je salue mon frère parfait Bompay qui m'a donné ces versets. J'étais mort de rire quand je lis ça. Salutations à mon frère parfait Bompay. Proverbe 17. Proverbe 17, on dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, il y a une différence entre ami et frère. Voilà. Un frère, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas réfuter. C'est quelqu'un de collé, c'est quelqu'un... voilà. C'est-à-dire, un ami, c'est quelqu'un de ton confident, c'est quelqu'un de ton intimité, ainsi de suite. Mais on dit, cet ami-là, il évolue, il monte de dimension quand toi tu as des problèmes.
Donc quand toi tu as des problèmes, l'ami devient un frère. C'est-à-dire il se montre comme encore plus proche de toi. Ouais. Ça c'est la relation du cœur. Alors je vous lis le verset que mon frère parfait m'a donné dans Job au chapitre 6, 14. Écoute ce qu'il dit. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Écoute ce qu'il dit. Même quand il abandonnerait la crainte de Tout-Puissant. Oh là là là, ça c'est fort. Hein? Donc d'abord je souffre et je dois avoir la compassion de mon ami. Alors que moi-même je souffre. Voilà. Le problème c'est quoi? Ouais. Vous souffrez, moi j'ai droit à vous faire ma compassion. Même si vous avez abandonné la crainte de Dieu, moi en tant que votre ami, je ne dois pas vous dire que non, vous avez abandonné la crainte de Dieu. On se sépare. Moi, je ne vais plus m'occuper de vous. Non. Je vais chercher d'autres amis. Ça, ce n'est pas l'amitié. Ça, ce n'est pas l'amitié. Même lorsque ton frère abandonnerait la crainte de Dieu, Job nous dit, vous devez toujours l'aimer et le considérer comme votre ami. Oui. Vous devez toujours avoir la compassion. Et je crois même que c'est cette compassion qui fera à ce que votre ami puisse revienne au Seigneur. Oui. Or, nous développons cette habitude-là. Non, on a dit ceci, cela à mon ami. Je ne veux plus m'approcher de lui. Je ne veux plus m'afficher de lui. Non, on a dit ceci, cela. C'est-à-dire, nous abandonnons nos frères, nos amis dans le champ de bataille. C'est ce qui est bizarre. Cela veut dire que ces amitiés-là ne sont pas des amitiés du cœur. Ces relations ne sont pas des relations du cœur. Vous voyez? Donc, les relations du cœur... Si c'est une mauvaise personne, une très mauvaise personne. Si à la base... Il y a des personnes comme ça. Hein. Si à la base c'était votre ami, il reste votre ami. Ne changez pas des amis à tout moment. Ne développez pas... Bon, voilà. Moi, je crois qu'une relation même du cœur... Même s'il change de camp, il faut toujours avoir la compassion. Il est toujours ton ami. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans vos Bibles, dans Job chapitre. Merci frère, parfait. Donc, c'est comme ça. Donc, un ami... Donc, alors, je prends cet exemple encore dans Luc 11. Jésus nous donne une belle... Alors que même Bible nous dit, fuyez les mauvaises compagnies. Oui. Donc, ça dit, même cette façon de fuir là, la mauvaise compagnie, oui, c'est mon ami. Aujourd'hui, il devient drogué, il devient je ne sais pas moi qui. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se casser parce que sa vie ne correspond plus vraiment. Mais ce verset nous dit que tu ne vas pas tout couper. C'est-à-dire, il faut toujours laisser un pont où tu peux lui manifester ta compassion, un pont où tu peux lui manifester que tu n'es pas d'accord avec lui par rapport à ce qu'il est en train de faire, mais tu peux lui montrer toujours la vérité, la voie à suivre. C'est-à-dire, ce verset nous dit seulement, ne rompez pas totalement. De se coller avec lui. Si, c'est collé. Lui manifester la compassion, oui, mais seulement n'être plus ensemble avec lui. C'est ce que je dis, c'est-à-dire on ne coupe pas les ponts à 100%. Je peux couper les ponts à 50% par rapport à ses fréquentations, je ne fais plus par rapport... Mais il a droit à mes compassions, c'est-à-dire il a droit que je m'approche toujours de lui pour parler avec lui, essayer de lui comprendre, essayer de lui faire raisonner, ainsi de suite. Donc ce verset nous dit de ne pas seulement... C'est ton ami. Avec un ami, on sait toujours trouver des mots pour lui parler. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Ouais. Alors, Jésus-Christ nous donne un exemple dans Luc au chapitre 11, 5 à 8. Il donne l'exemple d'un ami. Il dit, un ami a reçu un visiteur la nuit. Ça faisait déjà minuit, au milieu de la nuit. Et ce visiteur doit manger. Et l'ami n'a pas quelque chose à donner à son visiteur. Il dit, il va aller chercher son ami à minuit. Et il va lui frapper la porte. Et l'ami qui dort pose la question, mais c'est qui là? Il dit, oui, c'est Jean-Jacques. Il dit, mais Jean-Jacques, attends, moi je dors. Il dit, oui, je sais que tu dors, mais j'ai un visiteur chez moi qui est venu, il doit manger, donne-moi du pain. Il dit, non, je ne saurais pas ouvrir la porte, tu viens demain matin. Il dit, non, mon visiteur doit manger. La Bible dit, cet ami, Jean-Jacques, va continuer à frapper la porte, jusqu'à importuner son frère, et son ami sera obligé de sortir et de lui servir. Vous voyez la dimension, c'est-à-dire l'amitié, les relations que nous avons doivent nous pousser à être utiles aussi pour les autres. C'est-à-dire, si j'ai une bonne relation avec vous, c'est-à-dire je peux vous rendre des services, je peux être utile pour vous, je peux combattre pour vous, je peux vous venir en aide, je peux faire. C'est pour cela, une personne qu'on aime, on ne compte pas les bienfaits qu'on fait pour lui. Si je vous aime,
Je ne vais pas commencer à compter pour vous. Non, hier, j'ai payé pour vous le transport. Aujourd'hui, je vous ai acheté un coca. Hier, j'avais fait ceci, cela. Ça, c'est une mauvaise relation. Quand on aime une personne, on donne le mieux qu'on a. Même si cette personne vous dérange, ne dites pas que non, cette personne, j'en ai assez avec lui. Il ne fait que me déranger. Non, une relation du cœur n'a pas de dérangement. Une relation du cœur, on se soutient, on se porte, on avance ensemble, comme le monde dit, nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Voilà, ça c'est une relation du cœur. Mais si ce n'est pas cette relation du cœur, eh bien, ça sera de n'importe quoi que nous sommes en train de voir, qui ne sont pas des bonnes relations. Quelle motivation alors se cache derrière une relation? Alors, il faut définir d'abord, comme je dis, il faut fixer d'abord que... Quelle relation vous entretenez? Voilà, Ouais. comme je disais, des relations, ouais. comme je disais au départ, que chaque relation a toujours une motivation derrière. Cachée Hein. derrière, ouais. Alors, je prends par exemple une relation de circonstance. Une relation de circonstance n'a rien à voir avec le cœur. Rien à voir avec le cœur. C'est un concours des éléments, un concours de circonstances qui fait assez que qu'on soit amis ou bien qu'on parle ou on développe quelque chose pendant ces moments et après, plus rien. Vous avez par exemple dans la Bible, dans Luc au chapitre 23, le verset 12, la Bible dit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà, pour tuer Jésus, Pilate et Hérode, qui étaient des grands ennemis, ben, il y a eu concours de circonstances, amis, ouais. Ils sont devenus amis, mais leur amitié n'avait qu'un seul point en commun, c'était quoi? Tuer Jésus. La mort de Jésus. Donc, si vous développez une relation de circonstances avec quelqu'un, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de relations. Contre vous. Voilà, il y a beaucoup de relations que je vois des gens, mais je considère ça comme une relation de circonstances. C'est parce que le monsieur a un poste maintenant que et voilà, les circonstances fait que tout le monde court. Hein. Vous voyez, c'est parce que le monsieur a acheté une voiture que vous pensez qu'il peut vous transporter, vous prendre chaque jour. Voilà, c'est une relation de circonstances. C'est pas une relation du cœur, c'est une relation de circonstances. Et aujourd'hui, beaucoup de gens développent ce que nous appelons des relations de circonstances. Et des relations de circonstances, ce ne sont pas des relations stables parce que ça finit toujours par se détruire. Deuxièmement, vous avez ce que nous appelons des relations d'intérêt. Relations d'intérêt, vous avez l'exemple dans Juge au chapitre 16, le verset 15, du verset 15 jusqu'au verset 19. Vous avez une femme qu'on appelle Delilah. Delilah qui va s'unir avec Samson. Samson aime Delilah. Vrai, il aime Delilah vraiment. Mais Delilah n'aime pas Samson. Delilah aime découvrir, cherche à comprendre où se trouve la force de Samson. Et après, il va vendre Samson à ses ennemis et avoir de l'honneur, avoir de l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, malgré l'amour que Samson développe à Delilah, Delilah reste sur ses intérêts. Ses intérêts, c'est je vais vendre ce monsieur aux Philistins et je vais avoir de l'argent. Ouais. Et au verset 18, j'ai aimé le verset 18, la Bible dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins. Vous voyez, quand il a découvert, il a pénétré le secret de Samson, il a envoyé qu'on appelle le prince des Philistins de venir le ligoter. Vous voyez, donc nous avons avec nous plusieurs relations qui tournent sur les intérêts. Les gens cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de vous. Si vous êtes intelligent, ils peuvent tirer votre intelligence. Si vous êtes belle, beau, ils peuvent tirer votre beauté. Si vous avez de l'argent, ils peuvent tirer votre argent. Si vous avez une position, ils peuvent tirer votre position. Si vous avez des matériels, ils peuvent bénéficier de matériel. Si vous avez ceci, cela, en fait, il y a un intérêt qui est caché derrière. Et toute relation qui est fondée sur l'intérêt, c'est une mauvaise relation parce que ce n'est pas une relation du cœur. C'est une relation fondée sur le bien, sur le matériel, sur le superflu, sur quelque chose de périssable. Et cette relation ne peut pas s'étendre sur le temps. Vous voyez, des relations qui s'étendent sur le temps, ce sont des relations du cœur. Des relations d'intérêt, eh bien, ce sont des relations qui finissent par se détruire. Et aujourd'hui, je vous dis
que les 80% des relations que les gens développent, ce sont des relations d'intérêt. Ouais. Il y a un monsieur qui me disait un jour, il me dit, qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que moi je dois te donner? C'est ça la relation. Même aujourd'hui dans le mariage, je dois comprendre cette femme qui vient, qu'est-ce qu'elle va m'apporter et qu'est-ce que moi je dois l'apporter, sinon il n'y aura pas de relation. Et ça, c'est carrément la culture occidentale que nous avons développée aujourd'hui. Je vais me marier par intérêt. Est-ce que cette femme peut me rendre riche? Cette femme peut me rendre grand? Cette femme peut me rendre ceci, cela? Et on a même cette mentalité à l'église et nous développons aujourd'hui des relations. Telle personne doit être dans telle place parce que j'aurai tel intérêt, telle personne. Donc nous sommes dans une confusion. Qui pourra vous aider dans la vie. Voilà, nous sommes dans une sorte de confusion des intérêts. Ben, ce n'est pas une surprise parce que la Bible dit dans les derniers jours, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu, les gens aimeront de l'argent, les gens seront ce qu'ils sont. C'est tout à fait normal que les gens développent des relations d'intérêt. Alors, troisième relation, c'est des relations d'espionnage. Les relations d'espionnage. Vous pouvez trouver ça dans 2 Samuel au chapitre 15, le verset 32 à 37. La Bible dit, lorsque Absalom devient roi, il va chasser son père David du trône. Qu'est-ce qui se passe? David est en train de partir et un ami à lui, il s'appelle Hushai, vient se présenter les habits déchirés, il pleure devant David. Il dit, on ne peut pas accepter ça. Je pars avec toi, David. Et qu'est-ce que David dit? David dit à Hushai, si tu pars avec moi, tu me seras en charge. Je préfère que tu restes auprès du jeune homme, le nouveau roi qui vient de me chasser au pouvoir, son fils Absalom. Il dit, je préfère que tu restes là. Comme ça, tu vas déjouer des petits plans, des combines qu'il va faire. Tu vas être, au fait, mes yeux, mes oreilles là. Et qu'est-ce qui se passe? David va partir, il laisse à Hushai. Hushai va prêter allégeance au nouveau roi. Et le nouveau roi lui pose la question, tu n'as pas de scripture à me prêter allégeance alors que tu étais ami de mon papa. Il dit non, le pouvoir est au gène, j'aimerais travailler avec toi comme les autres et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que Hushai n'avait jamais aimé Absalom parce que Hushai était là pour vérifier. Et même le jour où Achitopel, le grand stratège, celui qui donnait des conseils, qui égalait à Dieu quand il te donne des conseils, la Bible dit il a conseillé à Absalom de prendre des armées et puis de poursuivre David pour le tuer parce que c'était le bon moment. Et Hushai va venir pour contrecarrer là-bas. Il dit non, Absalom, c'est pas ça. Tu viens de prendre ton pouvoir, mais il ne faut pas le suivre parce que quand tu partiras là-bas, les gens vont mourir, les gens vont dire que le roi a tué les gens. Et ça même énervé Achitopel qui est allé se pendre. Vous voyez? Donc, Hushai était là comme un espion. Aujourd'hui, nous avons des relations espions. Il s'est fait ami. Il s'est fait ami du roi, mais en réalité pour espionner le roi. Ouais. Vous voyez? Donc nous avons aujourd'hui des relations espions. Des gens qui te disent qu'ils t'aiment, mais en réalité qui te surveillent. Ils sont en connivence avec le monde du ténèbres, ils sont en connivence avec les sorciers, ils sont en connivence avec tes ennemis, ils sont en connivence avec ceux qui veulent te détruire, et ils surveillent tes gestes, tes mouvements, pour en fait les transmettre aux commanditaires, à leur maître. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous rendre compte que... Voilà, des relations d'espionnage, nous en avons ça au travail, nous en avons ça avec des collègues, nous en avons ça des relations d'espionnage. Aujourd'hui, c'est plein de relations d'espionnage. C'est pour cela, vous ne comprenez pas qui t'a empoisonné, mais tu avais un espion à côté qui travaillait pour le... Voilà, toi tu considères comme étant ami. Ouais. Qui a même prêté, Hushai a prêté allégeance à Absalom, hein, au jure fidélité, mon ami, mais il était espion. Donc, nous pouvons développer les espionnages dans la famille. Il y a des gens que nous accueillons dans nos maisons, qui sont des espions. Ouais. Et il y a des gens que nous accueillons dans notre sillage, mais en réalité, chaque soir, qui rendent compte quelque part à quelqu'un d'autre de tout ce que nous faisons. Dans des relations d'espionnage, il faut éviter cela. Il faut vraiment que Dieu nous ouvre les yeux pour voir quelles relations que nous avons. Alors, la dernière relation, c'est la relation des services. Relation des services. C'est une relation qui n'a rien à voir avec le cœur, qui est seulement basée sur le service.
Je dis toujours, si on considérait la gentillesse que les vendeurs ont lorsque nous allons acheter quelque chose, surtout en Europe, hein, ici en Afrique, des fois, on se joue des clients. En Europe, je vous dis, c'est incroyable. Voir comment on t'accueille. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Quand je vais acheter au marché, les femmes qui vendent là nous appellent bébé, chérie, patron. Ils t'appellent tous les noms. Ne suivez pas toute cette gentillesse parce que c'est une relation de service. Tout ce que la personne cherche, que tu achètes, voilà. Donc, on a déjà aujourd'hui que nous développons des relations de service. Je vous donne l'exemple dans Genèse au chapitre 38, du verset 15 au verset 23. La Bible dit Judas, il montait, il a vu une femme qui était une prostituée. Et il est allé suivre cette femme-là. Et cette femme lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner si je te livre mon corps, ainsi de suite. Il dit, je vais t'envoyer une chèvre. Vous voyez, la relation, c'était une relation de service. L'autre voulait juste satisfaire ses désirs. Et puis c'est tout. Et aujourd'hui, nous développons beaucoup de relations comme ça. C'est-à-dire, j'aime cette personne, rien que pour me rendre tel service. Il peut me rendre un service de plaisir, de sexe, un service où je peux l'envoyer, acheter pour moi, je peux l'envoyer faire ceci, contacter pour moi, ceci, cela. Donc, une relation de service. Voilà, aujourd'hui, ce ne sont pas des relations stables que nous avons, des relations basées sur le cœur, non. J'aime cette personne-là parce qu'il me rend des services. Si je l'envoie, il va aller. Si je fais ceci. Donc, le jour où il me rendra plus de services, je n'aimerai plus cette personne. C'est pour cela, nous, les pasteurs, on n'a pas vraiment des gens qui nous aiment dans le vrai sens. Les gens nous aiment parce que nous sommes en réalité en train de résoudre leurs problèmes spirituels. Pasteur, j'ai rêvé, voilà, il sait que le pasteur va résoudre. Pasteur, je suis malade, prie pour moi. Pasteur, j'ai un enfant qui est possédé, chasse pour moi les démons. Pasteur, mais on vous aime pas. On aime ce que tu fais. C'est-à-dire, mais toi, la personne, on s'en fout. Voilà pourquoi on injurie le pasteur chez lui à la maison. On fait tout ce qu'on veut. Mais le jour où on a un problème, on court vers le pasteur parce que nous développons maintenant une relation de service avec nos fidèles. Et ça, c'est très grave. Donc, voilà au moins la motivation qui pousse aux gens dans des relations X ou dans des relations Y. Alors, que faire pour conserver une relation? Alors, je dirais, pour conserver une relation, il faut d'abord se rassurer que c'est une relation du cœur. Parce qu'une relation basée sur l'intérêt, une relation basée sur le service, une relation sur l'espionnage, une relation qui n'est pas une relation du cœur, je vous demande de les rompre. Ça vous amènera nulle part. Travail, vivre avec des gens qui vous aiment. Pas à 100% comme vous avez dit. Mais non, je ne romps pas avec un ami. Parce qu'un ami aime en tout temps. Un ami, même quand il va abandonner la crainte de Dieu, il a droit à mes compassions. Mais pour toute autre relation, si je trouve que c'est une relation qui n'est pas basée sur les valeurs solides du cœur, c'est une relation à rompre. C'est une relation qui ne tient pas. Pourquoi je dois aimer quelqu'un qui m'aime par intérêt? Pourquoi je dois aimer un espion? Comment savoir que cette personne m'aime par intérêt? Justement, c'est la bonne question. C'est ça la bonne question. Il faut prier toujours Dieu de vous ouvrir l'intelligence pour comprendre votre environnement, pour comprendre qui sont tout autour de vous, pour comprendre. Écoute Jésus, il dit, vous tous vous êtes mes disciples, je vous aime, mais l'un d'entre vous c'est un démon. Donc c'est-à-dire, il a eu le temps de les étudier, il les a eu le temps de chercher à comprendre qui ils étaient, pour dire que l'un parmi vous est un démon. Alors, nous développons des relations, nous ne nous soucions pas qui sont réellement des gens qui sont tout autour de nous. Je ne vais pas pousser les gens à tomber dans des subscriptions, hein, voilà, oui, à commencer à chercher les états d'âme de personnes. À côté de moi, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quel genre de relations non. Je ne pousse pas les gens dans ça, mais je dis, vous devez être lucide parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voyez, le jour où vous n'avez pas l'argent, vous remarquez que cet ami-là ne s'approche pas de vous. Et quand vous avez l'argent, il est toujours là. Comprenez qu'il vous aime par intérêt. Vous voyez, vous faites quelque chose avec quelqu'un et puis ça sort à l'extérieur. Comprenez que celui-là c'est un espion, il fait sortir vos histoires. C'est-à-dire, soyez lucide, voyez les signes
qui accompagne votre relation et vous pouvez comprendre que c'est une bonne personne ou c'est pas une bonne personne. Mais si vous trouvez qu'une personne est fidèle, une personne vous aime avec votre cœur, ne rompez jamais cette relation. Entretenez cette relation, c'est-à-dire dans toute relation il y a toujours le haut et le bas, dans toute relation il y a toujours des moments difficiles. Quand vous atteindrez le bas, cherchez toujours à réalimenter cette relation, cherchez toujours à réanimer cette relation, parce que si vous perdez un vrai ami à vous, sachez que vous perdez une partie de vous. Si vous perdez un ami à vous, sachez que vous avez perdu une partie de vous. Voilà, c'était le mot de la fin de cette émission, pasteur. Voilà, j'aimerais tellement que les gens développent de bonnes relations les uns les autres, mais je veux à ce que les relations soient fondées sur le cœur. Et quand on dit quelque chose qui est fondé sur le cœur nous retourne dans la parole de Dieu. C'est-à-dire des relations qui nous poussent beaucoup plus à développer la crainte de Dieu, à développer l'amour de Dieu. Je bâtirai ma relation avec le Seigneur parce que je vivrai éternellement avec Dieu, et je bâtirai mes relations avec mon semblable, parce que tous ensemble nous pouvons fournir un grand effort pour nous préparer à aller rencontrer ce Dieu et vivre éternellement avec ce Dieu-là. Donc si vous trouvez quelqu'un qui vous facilite à bâtir cette relation, entretenez cette relation et avancez avec cette personne-là pour que vos relations puissent durer pour toujours. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous aussi, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. Nous avons parlé des